Chers amis, bonsoir. Je vais vous parler ce soir d'implantation. Alors quand je dis implantation, c'est valable pour tout ce qui est une maison individuelle, des cloisons dans une maison, une salle de bain, le chauffage, l'électricité, voilà, tout ce qui concerne l'implantation. Alors je vais vous faire une généralité parce que j'ai pas beaucoup le temps de développer. Par contre, si vous allez dans les formations que je vais faire dans mon site, vous pourrez acquérir ces formations concernant ces implantations parce que c'est quand même quelque chose de très important. Tout simplement parce que si on loupe une implantation, le fait de l'avoir loupé, c'est comme un ordinateur. Le jour où vous l'achetez, le lendemain matin, il est obsolète. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous loupez votre implantation, où que ce soit, derrière, ça prend des proportions pas possibles. Mais vraiment qui sont exponentielles, voilà, faut pas louper une implantation, en termes clairs. Donc, pour implanter, on va commencer simplement par un bâtiment. Donc, pour implanter un bâtiment, il faut avoir un plan d'implantation qui se réfère automatiquement à votre plan de permis de construire. La seule différence, c'est qu'il est un peu plus précis dans le nombre de cotes. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est toute cote non lue est considérée comme non écrite. Donc on ne peut pas interpréter l'époque où on se servait d'un cutch sur un chantier, ou d'un mètre, ou de l'à peu près, ou de l'à peu près, ou de l'à peu près. Mais maintenant, l'à peu près, ça n'existe plus parce que c'est trop dangereux. Voilà. Donc il vous faut un plan. Alors pour ce qui concerne un bâtiment, on implante toujours sur les 3 axes, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur. Donc le plus simple, si vous n'êtes pas sûr, c'est de faire passer un géomètre qui lui va vous faire une implantation qui sera bonne, il va vous mettre des bornes, il va vous donner une référence altimétrique et à partir de là, vous pourrez faire tous les calculs que vous voulez, vous n'aurez plus de problème. Après maintenant, certaines fois, c'est un peu plus souple, il y a moins de contraintes, on peut le faire, l'entreprise peut le faire. Mais attention, il faut surtout pas rentrer dans le doute de l'implantation, c'est où elle est juste, où elle n'est pas juste. Si elle est juste, il n'y a pas de problème, si elle n'est pas juste, on va au-devant de problème et ça va très très vite. Donc dès qu'on a ces plans de géomètre, eh bien on les fournit d'ailleurs au géomètre pour que lui prenne les cotes, il vérifie si tout est bon, c'est ok. Donc on peut passer comment je dirais, au début de l'ouvrage. Mais il y a un second problème, c'est que les bornes, en principe, elles sont implantées à des endroits bien précis, ce sont des bornes NGF, et si elles gênent, ben, il faut les reporter. Alors il y a 2 écoles, soit vous la faites reporter par les géomètres, c'est-à-dire qu'ils vous en donnent 2 ou plus, ou alors ils vous donnent des points de référence fixes qui ne peuvent pas bouger. Et vous servez de ces points de référence pour le contrôle. Donc, si on considère qu'on est toujours dans le gros œuvre, on va déjà implanter la pleine masse. Donc, pour inventer la pleine masse, on sait que, il va falloir mettre des chaises d'implantation, c'est pratiquement maintenant obligatoire. Et une fois qu'on a posé ces chaises, il faut les écarter de la zone de terrassement de pratiquement 2 mètres du bâtiment, pratiquement, parce qu'il faut laisser 1 mètre tout le tour minimum, suivant la profondeur bien sûr. Donc vous mettez vos chaises, vous vérifiez, et vous faites faire le terrassement. Une fois que le terrassement est fait, on contrôle le terrassement, ça c'est important. Alors ça fait partie de ce qu'on appelle la qualité, c'est-à-dire que le plan de fond de forme doit être parfaitement bon, il y a des règles dans le DTU qui nous donnent les écarts de plateforme, enfin ce qu'on appelle les normes de tolérance dimensionnelle qui nous donnent les erreurs d'écart de plateforme. On a droit à quelques erreurs, mais elles ne sont pas très importantes. Une fois que vous avez fait vos plateformes, que tout est vérifié, on va implanter les fondations. Donc les fondations, il y a 2 écoles, soit elles sont à une certaine distance de la limite de propriété, qui en principe est de minimum 3 mètres, voire moins, ça dépend du PLU, et on peut les mettre, il n'y a pas de problème. Donc on les implante et on essaie de les implanter. Oh non, c'est pas on essaye, on les implante toujours dans l'axe pour le terrassement. C'est-à-dire que pourquoi dans l'axe? Tout simplement parce que la pelle mécanique, quand elle fait ses fondations,
imaginons qu'il y ait une erreur, elle passe d'un côté du trait ou de l'autre côté du trait. Donc là, on a un écart qui va très très vite. Alors que si vous êtes dans l'axe, le godet de la pelle mécanique, lui, il va tirer toujours dans l'axe. Donc il n'y a jamais d'erreur. Enfin, on limite l'erreur, on la ramène pratiquement à zéro. Donc une fois qu'on a implanté ces fondations, que le terrassement des fondations est fait, on a une nouvelle implantation, on remet les cordons, on remet tout en place parce qu'il faut mettre les ferrailles, il faut mettre les aciers en attente, enfin tout est à mettre en attente, il faut que ce soit fait correctement. Ça, c'est une marche en avant qui est impérative. Donc, j'essaie d'aller vite parce qu'il faut que je fasse court, donc je ne sais pas comment je vais faire, mais on va essayer d'y arriver. Donc une fois que vous avez coulé vos fondations, on fait une vérification bien sûr de tous les aciers, que ce soit tout bien comme il faut, et après on implante les murs. Mais quand on implante les murs, une fois qu'ils sont implantés, on vérifie encore une fois par rapport à la limite de propriété si tout est bon. Ça c'est important parce que s'il y a une erreur là, on peut la récupérer, si on la récupère pas, c'est foutu. Et on peut commencer à faire les murs en élévation. Alors imaginons qu'on ait un sous-sol, un vide sanitaire, peu importe. On commence à monter les murs. On prépare les planchers, si plancher il y a, et on coule les planchers. Et une fois qu'on coule les planchers, on doit réimplanter, mais encore une fois, par rapport aux limites que l'on a de départ. C'est-à-dire qu'on vérifie si rien n'a bougé sur le plancher, si les planètes sont au bon endroit, si tout est bon, pour pouvoir implanter. Donc on vérifie ça. Et moi, ce que je conseille, que vous démarriez avec des agglomérés, des murs en béton, des murs en briques, ce que vous voulez, on démarre les murs, on trace les murs avant qu'il y ait le moindre agrégat sur la dalle. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça pendant la période de séchage, vous venez, vous tracez tous les intérieurs, enfin les côtés intérieurs qui soient survivants, c'est-à-dire qu'on a la place pour faire le terrassement, pour faire l'implantation, tout est bon, on peut vérifier les équerrages, tout. Et en fait, ce que moi aussi je conseille, c'est que dès qu'on attaque les murs, il faut qu'on ait des diagonales, il faut qu'on ait des distances, un maximum de côtes. C'est-à-dire que si vous avez une longueur-largeur, vous avez forcément déjà 2 diagonales. Si on a des retours, ben on prend d'angle extérieur à angle extérieur. Il faut que l'entreprise puisse contrôler tout le temps. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il n'y a pas de contrôle, on monte les murs, arrivé en haut, il y a peut-être un autre plancher. Allez, on fait le plancher, on remonte, et puis quand il faut arriver à la charpente, si c'est une charpente industrielle préfabriquée, à l'instant où on la pose, ben la charpente, on dit il y a un problème de faux équerre, il y a un problème de faux parallèle, c'est trop tard. Donc tous ces points de contrôle d'implantation, s'ils sont faits, dès qu'on, imaginons que ce soit une maison individuelle, on monte 2-3 niveaux, arrivé en haut, on est forcément bon, on n'a pas de problème. Maintenant, il y a autre chose. Dans ces implantations-là, je vous parle des implantations des murs. Et il y a les implants des ouvertures, les implantations des ouvertures. Les implantations des ouvertures se font toujours sur les axes. C'est-à-dire qu'on part de l'extérieur d'une maison, on trace ces axes et on s'arrange pour qu'ils soient toujours survivants. C'est-à-dire pour qu'ils soient survivants, on les fait à la craie grasse, soit rouge, soit bleu, comme on veut. Et à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur on peut encore les effacer, et à l'extérieur, ce qui fait que s'il y a un contrôleur qui passe, on peut toujours contrôler. Pourquoi on implante dans l'axe? Tout simplement parce que si l'entreprise qui va réaliser les travaux se trompe un tout petit peu sur un axe, c'est jamais bien grave. 1 cm, 1,5 cm, c'est jamais bien grave. Mais si on fait un cumul de côtes, on est obligé, ça c'est un phénomène connu, d'aller dans le mur. Il n'y a pas de problème, c'est le cas de dire, on va dans le mur. Et quand on arrive au bout, ben, il nous manque 20 cm, on va voir pourquoi. Ben, voilà la raison. Donc une fois qu'on a implanté tout ça, on monte les murs, on arrive à la charpente. Mais il y a encore autre chose, c'est tout au long de l'exécution, on va tirer à l'intérieur du bâtiment ce qu'on appelle un trait de niveau. Le trait de niveau, il doit être à 1 mètre du sol fini. Et ça, c'est une règle indéniable. Alors, il y en a qui décident allez hop, on va le mettre à 1,20 m parce qu'il y a des joints qui nous gênent, parce que si, parce que là. Non. C'est 1 mètre. Pourquoi? Vous êtes parti,
Il y a une autre entreprise qui vient pour poser des menuiseries, par exemple, à l'intérieur. Eh ben, elle saurait faire, elle ne fait pas attention, elle ne connaît pas la réserve de sol, elle ne comprend pas. Comment on fait? Non. On met 1 mètre, point. C'est reconnu, c'est 1 mètre, on n'en parle plus. Ce sera toujours comme ça. Donc, le premier trait de niveau se met en place. Donc, dès qu'on a mis ce premier trait de niveau, il faut comparer entre la donnée altimétrique que nous a proposée le géomètre et la donnée altimétrique que l'on a actuellement. Il faut que ce soit bon. Tout simplement, on ne peut pas dire il y a 2, il y a 3, il y a 4 cm, non. Parce que si votre cote altimétrique elle est cochée sur le plan de permis de construire, donc automatiquement, ça doit être juste. Et si vous arrivez en haut, par exemple, vous êtes 10 cm trop haut, bon, vous allez me dire, c'est pas bien grave, 10 cm, bien sûr, sauf que le voisin de derrière, qui lui a un droit de vue, et qui a une cote altimétrique de référence qui dit que le haut du toit il doit être à telle hauteur, il est 10 cm trop haut, il peut vous faire démonter l'ensemble, dire débrouillez-vous comme vous voulez. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à Lyon. Ceux qui me lisent, ceux qui m'écoutent, pardon, si ça rappelle, on avait une erreur de ce genre, c'est-à-dire que le voisin de derrière a dit mais il n'y a pas une erreur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, parce que moi j'ai un droit de vue et je suis à tel niveau. Alors nous, dans le doute, j'étais avec l'ingénieur, on est allé voir on a vu le notaire qui nous a confirmé, donc on a refait tous les calculs, et ben on avait une erreur, de mémoire c'était de 60 cm. Je me souviens plus très bien, mais non, 90 cm, je ne sais plus. Mais c'était pas très grave, sauf que c'était du côté de Champagne au Mont d'Or, pour pas le citer, et quand on s'en a aperçu, et qu'on a voulu redescendre, on a réglé un peu de terre, mais après on avait de la roche. Résultat, il a fallu miner. On a fait péter la dynamite, sur tout le reste, ça a coûté, mais alors une somme pas possible. Je ne sais pas qui a payé parce que c'était pas notre problème à l'époque, mais c'est arrivé. Donc voilà. Et donc il faut caler cette altimétrie verticale, absolument, il faut être juste. C'est-à-dire que sur les plans de permis de construire, c'est écrit, donc on doit toujours arriver bon. Donc au sous-sol, on a un trait de niveau. Au rez-de-chaussée, on a encore un trait de niveau à 1 mètre du sol, mais qui prend en compte ce qu'il va y avoir comme réserve de sol, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un chauffage, est-ce qu'il y a une isolation, est-ce qu'il y a une chape de ravorage, pardon, est-ce qu'il y a des tubes qui sont encastrés, est-ce que... Donc tout ça, ça crée des variables. Et ces variables, elles ne sont pas bonnes parce que les variables doivent être justes. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Le deuxième trait de niveau, quand on arrive au rez-de-chaussée, doit être bon par rapport à la cote altimétrique fournie par le géomètre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important, parce que si on ne vérifie pas ça, on monte la maison, on arrive en haut, on pose le toit, personne ne s'en aperçoit, on continue de travailler, on pose des menuiseries, pas un problème, on continue les placos et on finit la maison. Puis à la fin de la maison, au moment de la réception, on dit tiens, mais il y a eu ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait? La maison est finie. Ben, il faut s'attendre à démolir. Donc, pour ce qui est des implantations, des murs, maçonnerie et des menuiseries extérieures et de décalage altimétrique, on a tous bien compris que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Maintenant, on va passer aux cloisons intérieures. Alors moi, ce que je conseille, c'est que les cloisons intérieures, il faut les tracer juste avant qu'on exécute le placo. S'il y a une chape de raborage, on les trace pendant qu'il n'y a rien dedans, pendant que tout est vide, ce qui fait qu'on peut tout contrôler. Et normalement, il faut demander à la personne qui exécute les plans d'exécution d'avoir les longueurs, les largeurs de chaque pièce, les diagonales de la maison, tout. Ce qui fait que quand on implante, s'il y a une erreur, on va l'avoir tout de suite. Et on peut la gérer. Mais si on ne fait pas, si on part, allez, on dit, allez, on pose les cloisons parce que ça doit faire 160 mm, allez hop, on monte les cloisons. Imaginons qu'il y ait des murs qui ont un faux parallèle, ça peut arriver, hein. Si on n'a rien vérifié, les murs de la maçonnerie peuvent avoir un faux parallèle, un faux aplomb, un faux équerre, il peut y avoir plein de choses, on ne s'en aperçoit pas, et on avance. Alors ça se verra moins dans le placo, sauf que moi il m'est arrivé sur une expertise d'avoir une erreur de 20 cm sur une cuisine, je le raconte souvent ça, parce que c'est un truc de fou, c'est-à-dire que la cliente qui avait acheté une cuisine et qui dit la cuisine, moi je la veux comme ça, moi votre fenêtre vous vous débrouillez comme vous voulez,
elle mordait sur le plan de travail, vous allez l'écarter, vous la remettez à sa place. On a tout vérifié, effectivement, c'est du départ, le maçon avait fait une erreur. Donc le maçon a fait l'erreur, les menuisiers extérieurs a fait aussi une erreur parce qu'il n'a pas vérifié les implantations. Je ne connais pas de menuisier qui vérifie les implantations, c'est très 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 rare. Donc messieurs les menuisiers, je vous conseille de vérifier vos implantations de fenêtres avant d'avoir des problèmes. Et bien cette opération de 20 cm, ça nous a emmené en enfer. C'est-à-dire que comme on voulait, enfin personne ne voulait aller au tribunal ni déclencher les assurances, résultat tout le monde a payé, il y en a eu pour plus de 10 000 € hors taxe. Voilà. Donc on continue avec le placo. Alors bon, on a vérifié, il n'y a pas de problème, on n'a pas vérifié. Allez, on y va, on continue. Après le placo, on va voir l'électricité. L'électricité, il faut faire ce qu'on appelle un plan d'électricité d'exécution, qui soit dans les règles de l'art, parce qu'il y aura un consuel. Donc en fonction du nombre de points lumineux, de prise, enfin d'implantation du matériel électrique, on doit faire un plan. Et ce plan doit être respecté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre un interrupteur de 30 cm à côté de sa place, parce que c'est pas possible. Ou une prise, dans une chambre vous mettez 2 prises, on vous a donné, on vous dit attention, il y a un lit en 160 par exemple, et puis vous avez resserré les prises, elles sont toutes les deux derrière le lit, qu'est-ce qu'on fait? On déplace et on casse. Mais si tout est contrôlé, c'est-à-dire que si le plan électrique est contrôlé à la fin, à l'exécution, que tout est contrôlé, plus de problème d'implantation, tout va bien. Après l'électricité, on a le chauffage, c'est pareil. Les radiateurs, il y a une étude thermique, donc on doit implanter d'une certaine façon. Il faut vérifier si tout est implanté correctement. Parce que si, encore une fois, erreur d'implantation, égale problème, puissance, problème, puissance, problème, puissance, problème. Donc après l'électricité, le chauffage, bon, le salle de bain, ça c'est relativement, il n'y a pas de problème, l'électricité c'est vu. On arrive au carrelage, mais le carrelage, lui, il ne triche pas. Tricher un carrelage, c'est pratiquement impossible. Il y a un petit peu, il y a quelques, sur les joints, on peut tricher un petit peu, mais si vous avez 7 ou 8 cm de faux équerres sur la maison, vous ne pourrez jamais les récupérer. Et de toute façon, ça va se voir. Et tout ça parce qu'il y a eu une erreur d'implantation à la base. Et les carreaux, il doit y avoir un calpinage, que ce soit les verticaux ou que ce soit les horizontaux. Parce que si le calpinage est fait correctement, si on le donne au carreleur, il va vite comprendre, s'il y a une erreur, il va vite le comprendre. Parce que si on lui met 7 ou 8 cm, je vous assure que ça se voit, il n'y a aucun problème. Donc encore une fois, erreur d'implantation. Donc tout ça, pour démontrer, et j'oubliais le toit. Imaginons que vous mettiez un Velux, parce qu'il y a un Velux, et que le Velux, il soit 50 cm à côté, ça peut arriver. Hein. Il peut tomber à cheval sur 10 cm d'une cloison, si c'est des cloisons qui montent, qui sont en rampant, ben là, comment on fait? Allez, on va chercher le charpentier, mais encore une fois, on retarde le chantier parce qu'il y a encore un point critique d'arrêt. Et ça, les points critiques d'arrêt, s'ils sont provoqués par des implantations, c'est pas possible, quoi. Ça, on rentre dans des délires incroyables. Donc vous avez ça, vous avez, je sais pas moi, le Velux par exemple, s'il doit tomber pile sur le lit et puis qu'il est tout d'un côté du lit, alors qu'on a tout réimplanté correctement parce que le lit était posé sur le plan pour le plan d'électricité, ben ça va pas, ben le client il dit non, j'en veux pas, et puis c'est trop tard, et on démonte, et on a fait les puits de lumière, on a tout fait, le placo est terminé, ben on recommence. Qui paye tout ça? Alors c'est sûr que, vous allez me dire, l'entreprise doit s'auto-contrôler. Là, je suis complètement d'accord que l'entreprise doit s'autocontrôler, mais il faut savoir une chose, c'est quand, vous m'excuserez l'expression, mais quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément. Donc c'est toujours mieux qu'il y ait un contrôleur. C'est pour ça qu'il y a des contrôleurs qualité qui sont là, ou des simples contrôleurs hein, qui sont là pour vérifier, des vérificateurs. Et ça paraît pas grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais arriver à une réception, parce que ça, c'est un truc contre lequel je me bats. On ne devrait pas avoir toutes ces réserves. C'est pas possible. Pourquoi on a des réserves à la fin d'un chantier? Parce qu'il y a des malfaçons et il y a des erreurs d'implantation, il y a tout un tas de trucs. Ben, les malfaçons, si elles avaient été contrôlées à l'avancement, elles n'existeraient pas. Donc il y a encore une erreur de contrôle. Erreur de conseil, encore une fois. C'est valable pour tout.
Donc, l'implantation, c'est quand même le, le- 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 une des règles de base d'une construction. C'est-à-dire que déjà, c'est du départ. Une fois que tout est fini, on a fini les murs, on est en réception, et puis on ne contrôle pas le. J'ai jamais vu quelqu'un contrôler la distance d'une maison par rapport à la limite de propriété. Ça n'arrive pratiquement jamais. Bon, imaginons que 3 4 ans après, on s'en aperçoit parce que le voisin d'à côté a voulu construire, puis quand il va mettre son bâtiment, il dit mais c'est bizarre, je ne suis pas à 8 mètres de la maison d'en face. Et il cherche, et finalement on s'aperçoit que la maison est mal implantée. Eh ben, vous imaginez, vous êtes maître d'ouvrage, parce que là encore je m'adresse au maître d'ouvrage, vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes chez vous, et les problèmes commencent. Ça, c'est pas possible. Donc, attendez, je m'excuse, mais je suis obligé de... Alors, soit vous avez fait contrôler par quelqu'un, soit contrôlez vous-même. Je ne pense pas que vous puissiez le faire, mais comment je dirais, faites-vous viser correctement. Ça c'est important, parce que ça va emmener dans des dérives, mais comme c'est pas possible. Et il y a beaucoup de, faut pas croire, hein, mais il y a beaucoup de bâtiments qui sont mal implantés, personne ne le sait, parce que ça dérange personne. Bon, tant mieux, c'est impeccable. Mais le jour où vous vendez, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent mais moi je ne construis pas pour vendre ma maison, mais ça c'est pas vrai. On ne sait pas ce que la vie peut nous amener. Vous pouvez être obligé de vendre parce que vous avez reçu vous êtes muté, ou alors vous avez trouvé un meilleur travail, ou peu importe. Vous êtes obligé de partir, ou vos enfants ils vont à l'école, on est obligé de déplacer. Bon, vous dites allez hop, ça fait rien, on y va. Ben, vous êtes obligé de vendre. Et ben là on a un vice caché. Et si c'est l'acheteur qui s'en aperçoit, euh, comment on fait? Reproblème. Alors même si c'est les assurances qui payent, même s'il y a quelqu'un qui paye, euh, de toute façon, vous êtes le maître d'ouvrage, vous êtes responsable et vous aurez les problèmes. Donc voilà. Donc pour vous dire que il faut contrôler. Ben, j'ai encore un autre exemple qui est assez surprenant, que j'oublie aussi, parce que quand je dis les verticaux, qu'il faut contrôler les altimétries, mais bien sûr vous ne les contrôlez pas. Imaginons que vous ne contrôliez pas le fil d'eau de l'égout, et que la maison, ça ne paraît pas en effet d'optique, on ne se rend pas compte. Le fil d'eau de départ de la maison est 10 cm plus bas que le fil d'eau de l'égout. Comment on fait? L'eau, elle ne remonte pas en coulant, hein, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? On va automatiquement faire une pompe de relevage. Et comme de toute façon, le maître d'ouvrage, quand il fait construire, il est déjà à bout de budget, il est à bout de nerfs, il est à bout de plein de choses, il va tout accepter. Donc combien j'ai vu de clients qui ont accepté qu'on leur mette une pompe de relevage et qu'ils l'ont payé? C'est ça le drame, ils l'ont payé. Donc voilà. Pour vous dire que l'implantation, où que ce soit, à l'intérieur, à l'extérieur, en altimétrie, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, vous, maître d'ouvrage, vous devez absolument demander à ce que ce soit contrôlé et vérifié, et demander la vérification devant vous. Ne vous faites pas signer, ne vous contentez pas d'un papier qui a été signé par une entreprise, parce que bien sûr qu'ils sont assurés, les entreprises, mais le jour où il y a le problème, c'est vous qui allez commencer à être le premier embêté. C'est-à-dire qu'on va taper directement le maître d'ouvrage, après ça redescend, bien sûr, on va aller chercher qui a fait. Mais ça veut dire qu'il y aura des réunions, des inspecteurs de compagnie, et puis si ça dérape, ça va se trouver au tribunal. Et si ça va au tribunal, c'est un minimum 3 ans, minimum. Et puis ça va entre 3 et 10 ans, selon l'importance. Donc, la seule solution, rappelez-vous, solution, pour contrer des erreurs d'implantation, ce sont des vérifications. Tout doit être vérifié. Alors ça prend du temps, c'est sûr, ça coûte. Mais par rapport au niveau des problèmes, c'est rien, c'est peanuts. Voilà. C'est quand même bien quand on est chez soi puis qu'on n'a pas de problème. On n'a pas trop envie d'avoir le voisin qui vient vous dire monsieur, il y a un problème là, comment on fait? On n'a pas envie, même si vous savez que c'est assuré, même s'il y a un architecte, même s'il y a un maître d'œuvre, même si, c'est vous qui prenez le problème. Alors, la solution, c'est vous. Voilà. Il faut comprendre que il faut vraiment se le mettre dans la tête que la seule solution, c'est vous. Et comme je l'ai dit dans certaines autres vidéos précédentes, eh bien, si vous voulez être tranquille, eh bien, faites votre travail de maître d'ouvrage
harcelez la personne qui s'occupe de votre chantier, harcelez, je veux ça, c'est mon droit, je le veux. C'est la seule façon, et c'est la solution. Voilà. Je vous ai donné une solution à votre problème. Si vous avez un problème d'implantation, je ne vous le souhaite pas. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous voulez des renseignements, vous verrez, tout est écrit, le site, vous pouvez nous contacter, le téléphone, tout. Voilà, bonne soirée, bon week-end, au revoir.